100% Sarthe sur LMTV jusqu'à 13h avec la vallée de la Sarthe, la vallée du Loir et le Perche sartois. Cet après-midi de 16h à 18h, Jean-Christophe K vous présentera la Haute-Sarthe et le Pays du Mans. Nous parlons ce matin avec Chantal Albagli, présidente de l'agence de développement de tourisme, ou de l'agence de développement touristique de la vallée de la Sarthe, et Ray Toombs, le président de l'office du tourisme de Malicorne, de cette jolie région qui est la vallée de la Sarthe. Avec, on va se rendre d'ici quelques instants, Chantal Albagli, du côté de Malicorne, et Ray Toombs, ça vous évidemment concerne à plus d'un titre puisque vous êtes le président de l'office du tourisme. Je voulais pas qu'on oublie, Chantal Albagli, de parler de Sablé-sur-Sarthe aussi, oui, avec un label qualité. Parce que Sablé, c'est d'abord une ville très importante pour notre vallée, mais aussi avec un départ de bateau, hein, parce qu'on parlait du tourisme fluvial, mais pas que, bien sûr, et un office de tourisme tout à fait performant, puisqu'il a le label qualité qu'il a eu récemment, et ils font un travail absolument formidable. Donc c'est un peu notre modèle en office de tourisme, c'est vrai. Et puis un président aussi qui fait des choses à côté, qui est aussi un artiste. Décidément, les artistes, c'est pas obligatoire. Mais... oui, Jean-Claude Ragaru a aussi un musée très étonnant de l'homme volant. C'est quelqu'un qui s'occupe des montgolfières, de tout ce qui vole. Et il organise cette année le championnat de France de montgolfière à Sablé. Alors pour la vallée de la Sarthe, c'est aussi un truc formidable. Ça sera du 19 au 23 août, si je ne me trompe pas. 19 au 23 août pour ce championnat de France de montgolfière. Alors il a averti absolument tout le monde, parce que les montgolfières arrivent sans faire de bruit, puis quand ils dégagent, ça fait un peu de bruit. Alors il y a des animaux qui peuvent avoir peur, les chevaux et tout. Alors voilà, on est tous sur le pied de guerre, on attend cette grande manifestation. En tout cas, c'est toujours très très beau. Il a déjà eu lieu à Sablé, c'est magnifique. Je pense qu'il attend autour de 80 montgolfières, donc ça c'est formidable. C'est unique. Oui. D'ailleurs, la montgolfière. Mais il sera beau, il va faire un été magnifique. Oui. C'est pas parce que vous nous montrez des images pas très ensoleillées qu'il n'y a pas, il va pas y avoir un soleil magnifique. Oui, non, mais c'est Pascal Brelon choisit toujours des jours où il oublie son parapluie pour aller faire ses sujets. Non, le pauvre, il a fait toute la Sarthe sous la pluie, Pascal Brelon, tout ça pour qu'on puisse avoir des images et qu'on puisse rencontrer les différentes personnes qui s'occupent des villes en question. On était à Loué il n'y a pas très longtemps avec Dominique Croyot. On va aller à Malicorne maintenant, mais juste avant, je voulais préciser que vous parliez de montgolfière, Chantal Albagli. On va vous offrir d'ici quelques minutes des baptêmes en montgolfière, tout simplement. Des baptêmes qu'on vous offre juste après ce reportage sur Malicorne. Et vous choisissez une question, Ray Toombs et Chantal Albagli, que l'on va poser à nos téléspectateurs. Une fois que la question sera posée, vous pourrez aller sur contact@lmtv.fr pour répondre à cette question et gagner vos baptêmes en montgolfière. Direction Malicorne maintenant. Voilà, c'est à Malicorne qu'on vous donne rendez-vous maintenant en vallée de la Sarthe, toujours avec Cédric Silito. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Vous êtes le directeur, on va dire, des organismes qui s'occupent de la vallée de la Sarthe. On est devant un magnifique château, celui qui nous accueille sur la route de Sablé. Oui, effectivement, un magnifique château du XVIIIe siècle. Donc il a été précédé par une forteresse construite, elle, au XIIe siècle sur un marécage. Cette forteresse gardait les portes du Maine, puisque là nous sommes à la frontière avec l'Anjou. Donc un lieu d'affrontement pendant plusieurs siècles, hein, notamment durant la guerre de 100 ans. La forteresse a été occupée tour à tour par les Anglais et les Français. Et donc elle a été détruite au XVIIIe siècle, remplacée par ce magnifique château, comme vous le disiez, de style classique. Qui a accueilli, je crois, Madame de Sévigné ? Exactement. C'était un rendez-vous extrêmement prisé à la fin du XVIIIe siècle de la part des grands du royaume. Et donc, comme vous venez de le dire, il a accueilli donc la fameuse épistolière Madame de Sévigné. Et aussi, plus proche de nous, un autre artiste, mais sur un plan différent, Steve McQueen, à l'occasion du tournage du film sur les 24 heures du Mans. Bon, très bien. Alors, c'est quoi cette histoire de bottes de 7 lieues dans le château ? Alors oui, en fait, parce que le château est visitable durant l'été, hein, donc vous êtes accueilli par un guide en journée, en juillet et en août, et donc un guide qui vous conte tout un tas d'anecdotes, et notamment sur une botte de 7 lieues, donc une énorme botte en bois qui auparavant était utilisée par les coursiers, hein, donc les personnes qui portaient le courrier. Donc ils allaient à cheval d'un relais de poste à l'autre, et ces relais de poste étaient distants de 7 lieues les uns des autres, d'où la fameuse légende des bottes de 7 lieues,
parce que ces bottes leur permettaient de se protéger contre les buissons qu'ils rencontraient en cours de route. Alors on entre dans Malicorne, je crois que vous avez une explication sur le nom de la commune. Oui, tout à fait. Malicorne vient de mauvaise corne, c'est-à-dire c'est la mauvaise boucle, hein, puisque la Sarthe, par ici fait une boucle, et c'est une boucle qui n'était pas facile à manœuvrer pour les bateliers, donc d'où le nom de mauvaise corne, Malicorne. Très bien, alors on va ouvrir ce moulin d'être restauré. Et... Oui, effectivement, syndicat mixte du Vallée de la Sarthe et l'association pour le développement touristique de la Vallée de la Sarthe qui se trouve au second étage. Et puis va nous accueillir, rappelez-moi son nom. Alors Virginie Le Guy, donc, qui s'occupe de l'office de tourisme de Malicorne. Oui. Alors parce qu'effectivement, ici évidemment on accueille les touristes nombreux. Oui, bien sûr, oui, elle vous le dira elle-même. Effectivement, Malicorne est très connue en fait et donc attire beaucoup de touristes. Oui. Bon, bonjour Virginie. Approchez-vous, je vous en prie. On va attendre que la caméra de notre ami Léo arrive pour vous découvrir et découvrir une exposition temporaire. Oui, tout à fait. On accueille d'avril à septembre des expositions temporaires. Cela change tous les mois. Et on accueille en ce moment une exposition du collectif des artisans d'art de Malicorne. Qui sont nombreux, on le sait bien, puisque Malicorne est d'abord connue par sa faïence. Tout à fait, oui. Donc ils sont une dizaine effectivement dans le collectif. Alors de la faïence, mais pas seulement. Pas seulement, on a des artisans potiers, faïenciers, mais aussi des artisans du bois depuis peu. Donc tourneurs sur bois, charpentiers, ébénistes d'art. Et puis alors là, une œuvre assez étonnante d'un, je sais pas, c'est un charpentier, c'est ça ? Tout à fait, un charpentier d'art, donc qui s'appelle la société Pichon. Et donc ce qui est étonnant, c'est non seulement la qualité de ce travail, mais également les épis de fêtage. Donc les épis de fêtage qui ont été réalisés par un artisan d'art, un artisan potier, l'atelier d'Antoine Drouillot. Bon voilà, juste une petite partie de l'expo qu'on vous a proposé de découvrir. Le mieux c'est de venir à l'Office du tourisme, c'est ouvert. Tout à fait. Donc cette exposition dure jusqu'au 29 mai. Et donc on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Et les week-ends et jours fériés jusqu'à 19h. Parfait, merci Virginie. Nous, on va continuer à braver les intempéries pour découvrir le reste de Malicorne, ou pas tout à fait. On va pas aller jusqu'à l'espace faïence Cédric Silito parce que c'est loin. Oui, effectivement. Enfin, là, c'est à 5 minutes à pied. Puis avec ce temps, c'est vrai que ce n'est pas forcément très agréable. Bon, en revanche, c'est peut-être intéressant d'aller faire un petit tour. Et c'est pour ça qu'on va pas courir, mais presque vers le bord de Sarthe. D'abord pour découvrir une magnifique église. Oui, effectivement, une église qui date de 1080. C'est une des plus anciennes églises du Maine. Elle a été aussi tout récemment restaurée, vous pourrez le constater par vous-même. Et elle a la particularité d'avoir des vitraux sur le thème de la faïence, justement. Évidemment, ça paraît relativement logique, on va dire. Et au pied de cette église, je pense que vous la découvrirez dans un instant. Plein pour l'équipe de tournage qui nous suit, parce qu'en plus on marche très vite. C'est une petite auberge qui est bien connue. Oui, tout à fait. C'est un des 3 restaurants de Malicorne avec l'Ardoise et la Boule d'Or. Donc un restaurant qui est très apprécié et qui d'autant plus qu'il est en bord de Sarthe, comme on peut le constater. Et quand il fait beau, c'est extrêmement agréable. Oh, même quand il pleut, c'est pas désagréable du tout. On profite moins des terrasses, évidemment. Juste 2 mots sur le tourisme fluvial. C'est un axe de développement essentiel, j'imagine, pour une ville comme Malicorne et pour en général. Oui, tout à fait. C'est notre caractéristique à nous en Vallée de la Sarthe. Donc le tourisme fluvial, la navigation sur la Sarthe, puisque la Sarthe est navigable du Mans à Angers. Il faut passer 18 écluses. On avait une à Malicorne, c'est d'ailleurs une des curiosités de Malicorne, justement, l'écluse qui d'ailleurs aujourd'hui est manœuvrée à la main, comme contrairement à d'autres écluses qui sont automatiques. Oui, effectivement, donc c'est plus vivant, c'est plus humain. Est-ce qu'on va y arriver ? Oui, on va y arriver. Je sais pas où sont nos amis. Ils nous suivent, super. Cette église dont vous nous parliez à l'instant, magnifique, avec j'imagine l'ancien presbytère au pied. Oui, tout à fait. Et puis à l'intérieur, vous avez un très beau gisant du seigneur de Chaours qui date du XVe siècle.
Voilà, alors on veut finir au bord de l'eau, donc on finit au bord de l'eau. Tiens, on aperçoit les vitraux dont vous parliez il y a un instant ici sur la façade. Je vous invite à regarder avec nous ces vitraux modernes, tout à fait originaux. Et puis cette petite halte fluviale, il y a combien de bateaux, vous le savez ça, qui empruntent la Sarthe chaque année ? Alors là, par contre, non, je n'ai pas de statistiques précises. On en voit beaucoup passer. On a plusieurs loueurs de bateaux, dont un à Sablé, mais aussi un au Mans. Et donc, beaucoup de bateaux accostent ici l'été. Puis d'ailleurs, pas seulement l'été, parce que vous voyez, nous sommes au mois de mai. Donc, il y en a un à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai que Malicorne est une halte qui est quand même très prisée. Donc, pour toutes les merveilles que nous pouvons y trouver, ça, les touristes, ils sont très sensibles. Voilà, je voulais juste faire un petit bonjour à ces touristes sartois qui viennent faire un tour à Sablé, à Malicorne. Vous allez bien ? Bon, on ne saura pas parce qu'ils restent bien au chaud, ils ont raison. Vous allez bien ? Voilà. Vous êtes du coin ? Pas du tout, vous venez d'où ? d'Eure-et-Loir. Et alors, vous avez choisi vos jours, hein, c'est bien. Bon, bravo en tout cas. Merci. Et bon séjour à Malicorne. Bonne navigation. Voilà, il fallait absolument qu'on termine au bord de l'eau et avec des touristes, ça fait plaisir, ça prouve que la Sarthe en attire même hors saison. Merci Cédric Silito. Merci à vous et puis à très bientôt à Malicorne. Notre prochaine étape, je crois que c'est Château du Loir. À tout à l'heure. Cédric Silito au micro de Pascal Brulon. On a aussi vu Virginie Legui de l'Office du Tourisme. Alors c'était Pascal qui veut terminer à côté de l'eau, alors qu'on l'a bien vu, il a été sous la flotte quasiment tout le reportage. Absolument. Exact. Absolument. Mais on voit que c'est même beau, c'est beau sous la pluie aussi. Bien sûr, ça a un charme fou. Malicorne, c'est très très beau, effectivement. On a déjà vu sur LMTV avec Infiltré du dimanche qui était invité à plusieurs reprises et là, c'était toujours le beau jour. Mais c'est le soleil de l'MTV, Oui, exact. vous savez, Olivier Kemener. Donc du coup, partout où il passe, la pluie trépasse, comme on dit. Continuons de faire un petit panel des actions que peut mettre en place la DTVS ainsi que les différents offices du tourisme de la vallée de la Sarthe. On a parlé du site internet qui a été rénové. Qui a été créé. Le tourisme fluvial. Il y a aussi, je vois les dépliants de la randonnée à faire du côté de la vallée de la Sarthe avec des paysages magnifiques. Oui, et puis on a surtout un support qui est un support qui a été très très bien fait avec des fiches, je ne sais pas si on les voit, là, si vous les faire voir, avec des fiches qui sont détaillées, numérotées et un support pour pouvoir les mettre sous plastique et se promener avec. Et ça, pour nous, c'est vraiment un plus. Ce sont des randonnées vélo, cyclotourisme ou VTT, hein. Tout à même fait. équestre aussi. Tout à fait, et balisé, voilà, c'est une offre intéressante. Vraiment. Le tourisme vert qui doit bien fonctionner effectivement en vallée de la Sarthe. D'ailleurs, on voit que la couleur dominante finalement de la communication des différents supports que vous pouvez mettre en place, c'est du vert. Vert et bleu, vert et bleu, parce qu'on a toute cette rivière, regardez. Avec aussi ce magazine Échappé, très joli magazine. En fait, c'est pas simplement... ça recense, on va dire, les restaurants, les campings et tout, mais ça donne une image particulièrement, je veux dire, glamour peut-être. On va dire plus magazine, ouais, plus magazine avec des articles à thème qui donnent envie de découvrir aussi bien un restaurant qu'une région, qu'un patrimoine bâti, et surtout toutes les actions qui se passent dans la vallée de la Sarthe, parce que on a un petit slogan qui dit une terre pour changer d'air, mais changer d'air et aussi drôlement se cultiver, parce que on a dans l'agenda, je regardais là avant de venir, sur un week-end comme celui-là, on a au moins 10 propositions, quoi. Oui. Il y a vraiment c'est comme regarder Lafayette, il se passe toujours quelque chose. C'est assez dynamique. Non, c'est très dynamique. Redjums, qu'est-ce qui vous a séduit, vous, quand vous êtes arrivé dans le coin ?
C'était la verdure, c'était la tranquillité. Il faut dire aussi c'était le prix de l'immobilier, mais pour l'anglais c'était très important pour nous. Ça fait 24 ans que j'ai acheté la maison ici, donc c'était pas hier. Oui. Mais c'était 24 ans pour 24 heures aussi. Exact, c'est les voitures qui l'ont attiré. Oui, c'est vrai qu'il y avait les voitures, puisque, allez, on le dit rapidement, mais vous faites partie des pâtres officiels de la CO. On peut donc acheter vos toiles dans la boutique officielle sur l'entrée du circuit, plusieurs autres endroits aussi. Chez moi, j'ai une galerie chez moi aussi. Donc. Avec cette année, on va pouvoir acheter des Porsche, du coup. Oui. Oui. Et puis les 24 heures du Mans, c'est aussi quand même une très grande course anglaise. Oui. Ne l'oublions pas. Et puis cette année, il y a aussi... Mais on laisse les Français à gérer. C'est gentil, c'est gentil. Il y a aussi le Mans Classique cette année, me semble-t-il, au mois de juillet. Oui. Ça aussi, c'est très british, le Mans Classique. Ah oui, je pense que c'est quelque chose qui tient... Je pense que c'est inspiré par des événements qui sont faits en Angleterre il y a 15 ans maintenant. Et ça marche très bien et heureusement ils avaient la même idée de faire en France, au Mans. Oui. Et je vais dire qu'avec le Pays de Vallée de la Sarthe, Malicon a pris un emplacement sur le circuit cette année et pour promouvoir le Vallée de la Sarthe et pour Malicon. Et donc j'invite tous les gens à venir nous voir sur les stands 66 et 67. Très bien. Chantal Albagli, c'est à vous que revient la délicate mission de proposer une question à nos téléspectateurs concernant la vallée de la Sarthe afin qu'ils gagnent des baptêmes en montgolfière. Quelle question avez décidé de... écoutez, j'ai bien fait attention de ne pas dire la réponse. Oui. On a beaucoup parlé des offices de tourisme en disant que ce sont très importants dans la vallée de la Sarthe. Alors voilà, la question c'est combien y a-t-il d'offices de tourisme en vallée de la Sarthe? Combien y a-t-il d'offices de tourisme en vallée de la Sarthe? Si vous avez la réponse, vous envoyez cette réponse à contact@lmtv.fr. La possibilité pour vous de gagner des baptêmes en montgolfière offerts par LMTV et Sarthe Montgolfière. Et si vous ne répondez pas, en tout cas si vous voulez quand même faire de la montgolfière et passer par LMTV, sachez que en disant simplement que vous êtes passé par nous, vous aurez de toute façon 20% de réduction. On vous laisse le temps d'une page de publicité pour répondre à cette question. À tout de suite. 100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert L'Huissier. Avec le Conseil Général, vivez 100% Sarthe.